Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Parce qu'on va parler de quoi? On va parler de pile à lire de l'automne. Et alors... franchement, j'ai pris un pied d'enfer à faire ma sélection, déjà, de base. Parce que, tout simplement, j'adore me réserver des livres particulièrement pour les saisons de l'automne et de l'hiver. Et du coup, je suis un petit peu partie dans un délire de liste par saison. Enfin, je vous ai parlé de ça dans une vidéo tranche de vie il y a pas très longtemps. Je vais en reparler un petit peu. Sur Livre Addict, il y a une fonction qui s'appelle liste, c'est-à-dire que vous arrivez sur la page d'un titre et vous pouvez l'ajouter à une liste. Une liste que vous aurez créée vous-même, pour essayer un petit peu parfois de... Je sais pas, typiquement pour vous faire des lectures thématiques ou... Enfin bref, j'ai fait toutes sortes de listes déjà grâce à ce système. Et puis c'est une fonction que j'utilisais particulièrement pour le Pumpkin Autumn Challenge et pour le Cold Winter. Et puis arrivé février de cette année, à la fin du Cold Winter, j'avais envie de reprendre un peu avec des lectures qui étaient encore un peu dans le frais, mais pas trop... Enfin bref, j'avais envie... quand même de rester dans cette idée de thématique sans forcément participer à un challenge. Et puis j'ai commencé tout bêtement à trier toute ma pile à lire, qui se trouve donc virtuellement sur Livre Addict, dans des listes de saisons. Voilà. Donc j'ai fait le printemps, j'ai fait l'été, après j'ai fait l'automne et l'hiver, et voilà. Et j'ai une 5e liste qui s'appelle la non-fiction. C'est tous les livres qui sont plutôt des essais ou des docus. Eux, je les ai vraiment mis particulièrement là-dedans parce que j'ai pas de période idéale pour les lire dans l'année, mais du coup, si j'ai envie d'aller piocher là-dedans, je me dis qu'eux au moins ils sont là-bas. Alors, dans un premier temps, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai entre 140 et 160 livres en général dans ma pile à lire. Ça fait quelques années maintenant que j'oscille entre ces chiffres-là et j'arrive jamais vraiment plus bas, jamais vraiment plus au-dessus. Et comme depuis quelques temps maintenant j'ai tout mélangé dans mes bibliothèques, donc j'ai plus la pile à lire qui est séparée des livres déjà lus, c'est des fois un peu... je me perds un peu à me dire puis... Bref. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de séparer justement cette pile à lire en 5 catégories différentes. Et comme ça me permet, durant l'année, d'avoir en fait une toute petite partie de ma pile à lire, mais pas trop petite non plus. J'ai toujours entre une vingtaine et quarantaine de livres dans chacune de ces listes, ce qui me permet d'avoir quand même pas mal de choix, mais un petit peu plus restreint, histoire que je me perde pas. Voilà, si vous connaissiez pas cette fonction, du coup, je vous l'ai présentée, et peut-être qu'elle pourra vous être utile. Cette année, je ne participe pas au Pumpkin Autumn Challenge de Gimoz, parce que tout simplement, j'avais pas le mood. Voilà, j'étais pas dans l'envie en fait de regarder tous les menus et de me demander quel livre irait dans quelle catégorie. Je suis un petit peu trop perfectionniste des fois et j'ai vraiment envie que les livres collent au mieux à la thématique. Pourtant il y a des années où je le faisais pas spécialement et puis je participais quand même, mais là j'avais pas du tout envie de ce côté challenge. Voilà, donc en fait j'avais envie de prendre des livres de ma pile à lire de l'automne et d'en sélectionner quelques-uns. J'en ai environ 40-45 je crois dans ma pile à lire de l'automne. Et là je vous en ai sélectionné 15 que je me verrais bien lire durant septembre, octobre, début novembre. Du coup, si vous de votre côté vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, peut-être que ça va quand même encore vous donner des idées de dernière minute. Si toutefois il vous manquait peut-être un livre pour une certaine catégorie, je ne sais pas. Moi de mon côté en tout cas, c'est juste le plaisir ultime de pouvoir vous présenter des livres qui vont avec une de mes saisons favorites. Voilà. Je commence par vous présenter Les Sorcières de Pendle de Stacey Halls, qui est paru l'année passée, ou bien il y a 2 ans déjà, en anglais, sous le titre The Familiars. La couve, elle m'avait tellement plu, je l'avais trouvée magnifique. Et puis là, presque avec la même couverture, sort la traduction Les Sorcières de Pendle aux éditions Michel Lafon. J'ai pas fait le lien tout de suite, j'ai vu Sorcière, Pendle, j'ai fait oh, je veux. J'ai pas été plus loin en fait. Et puis en regardant un petit peu, j'ai fait ah mais c'est la traduction de ce livre-là, trop bien. Là, de la part du boulot, j'ai une épreuve non corrigée numérique, mais je me réjouis de prendre la version papier quand elle va sortir parce que franchement, il est trop bon. On va rencontrer dans les années 1600 dans la petite ville de Pendle une jeune femme qui en est à sa 4e grossesse, mais probablement sa 4e fausse couche également. Elle découvre par la suite que le médecin prédit une certaine malédiction autour de cette femme et que si elle enfante encore une fois, cette fois elle y passera en même temps que le bébé en fait. Alors qu'elle est de nouveau enceinte, sa seule option c'est de faire confiance à Alice Gray, une sage-femme assez réputée qui connaît l'usage des simples, donc la médecine naturelle. Sauf que très rapidement, Alice Gray va être accusée de sorcellerie, condamnée,
et il y a de fortes chances qu'elle y passe, quoi. Et la seule chance qu'a notre héroïne pour survivre et faire survivre son bébé, ben c'est d'innocenter Alice. J'ai pas mal de lectures un petit peu sorcières, etc. Je remarque pour cette année. Alors ça c'était ma grosse surprise et vraiment ma joie ultime parce que je cherche cette trilogie depuis un petit moment maintenant, qu'elle est plus éditée ni en poche ni en grand format et du coup c'était le bordel pour la trouver. En fait j'avais trouvé le tome 2 à Emmaüs mais il me manquait un début, une fin quoi, voilà. C'est Le Chant des sorcières de Mireille Calmel. Je suis pas une très grande fan de Mireille Calmel, il y a très peu de ses livres qui me font envie. Mais là j'ai vu chant, sorcière, ding ding. Il y a mon petit radar interne, il a fait ouh, ça nous va, ouh, ça nous intéresse, ça y un méta que le tome 2. Donc bon, c'est super chiant en fait. Donc j'ai réussi à retrouver les 3 tomes en format numérique. Je préfère le papier, mais bon, hein, je vais pas chipoter. Là en l'occurrence, ça va bien me rendre service. Mireille Calmel nous emmène en 1483 dans le Vercors où une jeune fille va tomber dans un torrent et va être secourue, selon ses dires, par la fée Mélusine, la femme à moitié serpent. Après ça, elle va trouver un peu des ressemblances entre elle et Mélusine. Elle va se poser la question aussi pourquoi la baronne du château où elle est la fille de l'intendante est morte, pourquoi la plus haute tour du donjon est condamnée, enfin bref, plein de questions qui commencent un petit peu à la... Hein, et elle va donc mener l'enquête. J'ai une petite, comment dire, une grande affection en fait pour la fée Mélusine. C'est un personnage légendaire qui m'intéresse énormément, que j'aime vraiment beaucoup, et du coup quand j'ai vu que ça parlait un petit peu d'elle, ou qu'en tout cas elle était mêlée à tout ça, voilà, j'ai pas pu, hein, je me dis, ouh là là, ça c'est pour moi ça. Je continue avec des sorcières, avec le 3e et dernier tome des sorcières de Northampton, de Mélissa de la Cruz. J'ai commencé cette trilogie il y a déjà très longtemps. J'ai plus ou moins un souvenir vague de comment se termine le tome 2, mais vraiment très vague, donc j'espère qu'en me replongeant dans le tome 3, j'ai des choses qui vont me revenir. J'avais bien aimé cette histoire où en fait les sorcières ont un lien avec des personnages, enfin des déités nordiques. On retrouve Freya, on retrouve Loki. Tout de suite, ça m'avait intéressée. J'ai pas du tout regardé la série qui avait été faite par rapport au bouquin. Il me semble qu'en tout cas, plus ou moins, ça se suit jusqu'à un certain stade. Du coup, je crois que je suis un peu curieuse et je vais peut-être la regarder cette année. On verra. Je sais même pas où ils en sont d'ailleurs, peut-être qu'ils ont jamais fini, ou que sais-je. Mais je me souviens que j'avais bien aimé. Là, je l'ai pas en grand format par contre, vu que les grands formats ils sont plus édités. Donc j'ai le tome 1 et tome 2 en grand, et j'aurai le 3 en petit. Ça, c'est le bouquin que j'ai vu passer un petit peu partout, il y a quoi 2 ans 3 ans à tout casser. C'est Hex de Thomas Hold Heuvelt. Je l'ai pris en format de poche parce qu'il est sorti depuis. Et puis les gens qui l'ont lu, ils étaient tous là, ouais ça fait un peu peur et tout, c'est bien. Moi j'étais ah non mais moi je veux bien parce qu'il y a une sorcière dedans, mais j'ai pas trop envie d'avoir trop la peur, tu vois. Donc bon. Après je me suis dit c'est un livre, donc techniquement j'aurais moins peur parce que j'ai toujours un petit peu ce, je sais pas, cette ce truc que j'arrive à tempérer, je sais pas trop comment je fais. En gros, un livre, j'arrive à lire beaucoup de choses, des trucs horribles, des trucs moches, des trucs, enfin bref. Alors que je pensais pas du tout, honnêtement, mais j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Parce que mon cerveau, en lisant, il arrive à, vous savez, un peu à nuancer le truc. Fait, oh non, c'est pas si dégueulasse que ça, c'est pas, ça va. Donc du coup, j'ai moins peur quand je lis un livre que si j'en regardais son adaptation, par exemple. Parce que l'image vraiment que quelqu'un a produit à ma place, ben je peux pas l'éviter, je peux pas la nuancer. Au contraire de dans un livre. Je sais pas si je suis très claire, mais en tout cas j'ai moins peur dans les livres que ce que j'aurais peur en regardant un film par exemple. Du coup, Hex, je me suis dit, clairement ça peut le faire. Clairement ça peut le faire. Je pense que je serai capable de dormir après, on verra bien. C'est l'histoire d'une ville, Black Spring, où en gros tu y es, tu y vivras toute ta vie, personne peut rentrer, personne peut sortir. Il y a une bonne raison à ça, c'est qu'ils vivent en compagnie d'une sorcière, ou l'âme d'une sorcière en tout cas, qui a les yeux et la bouche cousus, et qui se balade comme ça à travers la ville, qui rentre chez les gens, qui reste au chevet des enfants pendant toute une nuit, enfin voilà. Tout le monde a pris l'habitude en fait de vivre avec cette entité-là. Sauf qu'un jour, les adolescents du coin en ont un petit peu marre d'être confinés tout le temps dans cette ville. Ils décident de désobéir et donc de sortir, ce qui va plonger la ville dans une panade c'est pas bien quoi. Voilà. Ah, c'est pas bien, on va faire ça. Les livres d'Emmett Farmer de Bridget Collins, il est sorti l'an dernier? Non, je sais jamais, j'ai toujours un doute. Je sais pas pourquoi je cherche toujours à vous dire quand est-ce qu'ils sont sortis, au final on s'en moque un peu, non? Ce livre, il m'a intriguée.
Dès sa réception, on avait une épreuve qui traînait au boulot, du coup je l'ai prise, et je l'ai toujours pas lue. Le résumé m'a tout de suite charmée. On va rencontrer donc Emmett Farmer qui va devenir enlivreur. C'est un apprentissage un petit peu spécial qui est un petit peu craint par certaines personnes parce que enlivrer, c'est enlivrer des souvenirs, c'est récolter le passé, les mémoires des gens et les enfermer dans un livre. Ce qui va permettre aussi, accessoirement, de dissimuler plein de secrets pas bien, des trucs un petit peu touchy et tout que les gens ils auraient fait. Et ben ça se retrouve dans ce genre de bouquin là. Et un jour, alors qu'il bosse, il va trouver un livre qui porte son nom. Sauf que visiblement il a jamais mis ses souvenirs dedans, donc comment ça se fait qu'il y a déjà un livre à son nom? Donc ils annoncent ça comme étant un roman initiatique. Moi déjà rien que l'idée que tu mettes des souvenirs dans un livre et qu'on appelle ça enlivrer des souvenirs, ça m'a suffi. J'étais déjà convaincue. Bon, celui-là, j'avoue, c'est juste le titre et la couverture. Une journée d'automne de Wallace Stegner aux éditions Gallmeister dans la collection Totem. Oui, je suis faible quand il s'agit d'hiver et d'automne, des fois je vais un peu sans regarder en fait, voilà. Après, je fais en général assez confiance à la collection Totem de chez Gallmeister, enfin aux éditions Gallmeister en général, donc je me dis que déjà 50% que ce soit bon, on va dire. Le jeune couple que forment Alec et Margaret va accueillir la sœur de Margaret, Elspeth, qui vient d'Écosse. Et à partir du moment où cette dernière va foutre les pieds dans leur domaine, ça va être le bordel. Et moi j'aime bien ce genre de truc, tu vois. Je sens qu'il va y avoir peut-être un peu des petites rancunes familiales, tout ça. Bon, celui-ci, clairement, en gros, si je le lis pas cette année, j'ai l'impression qu'il va rester 150 ans dans ma pile à lire. Je sais qu'il a été le coup de cœur pour beaucoup de gens. Ça fait moult temps qu'il me fait envie. Je me souviens que je l'avais déjà repéré en grand format, parce que la couverture grand format m'avait... Voilà, je vous parle de Circé de Madeline Miller. Franchement, cette couve grand format, elle est pas trop belle, elle est trop belle. Et ensuite, il est sorti en poche. Du coup, moi j'ai pris le poche, parce que j'aime bien les poches. Non, la couverture poche est pas mal, j'aime bien en fait cet effet tout noir avec... T'as l'impression que c'est de la carte à gratter un peu les contours et tout. J'aime assez, je dis pas. Pour une fois, je préfère le grand format, mais le poche est bien, voilà. Donc c'est une réécriture du mythe de Circé, mais avec un vocabulaire, une façon de raconter les histoires beaucoup plus contemporaine, vu que Madeline Miller, elle s'est déjà essayée avec le Chant d'Achille, que j'ai pas lu, mais qui du coup me fait bien envie. Enfin, je vais déjà lire Circé, si j'aime bien Circé, je prendrai probablement le Chant d'Achille. On rembobine, on en revient aux sorcières, parce que oui, en automne, on lit des bouquins sur les sorcières, c'est obligé. En fait, quand j'en vois des bouquins avec des sorcières, je les garde expressément. Genre, mon mois d'octobre, il est réservé lecture de sorcières. C'est fou, hein? J'ai pas eu l'occasion de le lire l'année dernière, du coup je le lirai très volontiers cette année. Wicca, le premier tome de la série de Marie Aligno. Et Marie, c'est une grande histoire d'amour. J'avais lu, il y a déjà quelques années de ça, un de ses textes qu'elle avait fait pour un concours de nouvelles de fantasy, où j'étais jury avec Nine, Lily et Emily. Et j'avais poussé le texte de Marie, mais j'étais tombée amoureuse. Elle avait un de ces univers un peu poisseux et dense, et c'était vachement immersif quoi. C'est court une nouvelle pourtant, hein. Enfin ça peut être court une nouvelle, et la scène n'était pas très longue, mais ça m'avait vraiment englobée comme ça, et j'étais là, tu sais, t'as cette sensation un peu étrange, et en même temps t'es fascinée, et tu peux pas t'empêcher de continuer, et moi ça avait été ça. Et Marie, j'ai l'impression qu'elle peut te faire lire des trucs horribles, mais ça passe. Voilà. Non, j'en reviens à Wicca, on n'est pas du tout sur le même concept, hein. Là c'est vraiment un roman jeunesse. On va rencontrer deux jeunes filles, Avril et Octobre, qui sont des sorcières wiccanes et qui vont devoir s'allier avec leurs meilleurs amis pour comprendre pourquoi le cercle de pierre dont ils ont l'utilité a été soudainement brisé. On parle de magie bienveillante, de magie nature, de tout ça, de magie quoi, de sorcière. Je ne peux qu'approuver. Ouais, j'ai vraiment fait un gros craquage sorcière là visiblement, je sais pas ce qui m'a pris, ben voilà. Je l'avais reçu l'année passée de la part d'Anaïs. Je vais lire, c'est clair que je vais le lire parce que j'ai besoin d'une lecture comme ça, je le sens au fond de mes tripes. Je vais lire le premier tome des aventures de Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. Enfin, vous allez me dire, parce que depuis le temps que c'est sorti. Mais en fait, il me faut une héroïne déjantée après l'autre. Je pouvais pas faire à la fois Charlie, de Charlie Davidson,
Et en même temps, Rebecca Keane, je pense que ça aurait fait trop. J'aurais fait trop de... Voilà. Rebecca Keane est donc une sorcière poursuivie qui essaie de se planquer tout bien comme il faut dans une petite ville qui, à première vue, semble totalement normale, avec plein d'humains partout, parmi lesquels elle va pouvoir se fondre. Sauf que pas du tout. En fait, visiblement, il y a démons, vampires, loups-garous, enfin bref, tout un panel de créatures fantastiques sur lesquelles elle n'avait pas forcément misé à la base. Hein. Elle venait pas du tout là pour ça. Mais bon, visiblement, l'Office du tourisme ne donne pas ce genre de renseignements quand on vient pour visiter une ville et peut-être potentiellement s'y installer. J'aimerais énormément continuer la série Le cycle du Graal de Jean Marcal, qui est aux éditions, enfin que moi j'ai aux éditions France Loisirs un petit peu... Tu sens que le livre il est sorti dans les années 80, 90, tu vois, vu la gueule de la couverture. Il existe aujourd'hui une version intégrale en 2 tomes. Donc là moi j'ai le tome 2, j'ai lu le tome 1 l'année passée. Là on va clairement plus s'intéresser à Arthur, vu que le titre s'appelle Les Chevaliers de la Table Ronde. C'est un petit peu ce que j'avais reproché au début, c'est que le premier s'appelle La naissance du roi Arthur. Et oui, alors on s'arrête... Il est enfant quoi. Et tout le reste et le début du bouquin, ça parle vraiment de l'histoire de la Grande-Bretagne, sur comment elle est devenue ce qu'elle est au moment de la légende arthurienne. J'ai dans ma pile à lire depuis un sacré moment maintenant La Renarde de Mary Webb. C'est l'histoire de Hazel, qui est une jeune fille sauvage qui vit dans la nature avec son amie la Renarde. Et puis un jour elle va épouser quelqu'un pour se protéger en fait de quelqu'un d'autre. Et sauf qu'elle se rend compte que c'est peut-être pas forcément la meilleure solution parce qu'elle ne peut pas rester captive, on va dire, cloîtrée entre 4 murs. Elle a besoin d'être au grand air, en forêt, dans les champs. Et sauf que ça va pas se passer exactement comme elle l'espère. Peut-être que enfin je lirai Nulle part sur la Terre, que j'ai déjà présenté l'année passée en fait je crois, de Michael Farris Smith. Ce texte me poursuit, à chaque fois je suis là, je le commence... Non, je le commence pas maintenant. Non, bon, je le commence pas maintenant. C'est l'histoire d'une femme qui va se faire prendre en stop par un homme alors qu'elle est sur la route avec ses enfants, son enfant, je sais plus si elle en a 1 ou 2. Et il va y avoir une sorte de tension quand même, je pense, entre les deux, parce que qu'est-ce que tu fais quand tu es une mère seule avec ton enfant? Est-ce que tu acceptes de monter dans la voiture d'un inconnu qui pourrait aussi très bien te faire du mal à toi et ton enfant, ou est-ce que ce qui te poursuit sur la route est plus dangereux que la personne en voiture? C'est un peu à ça que ça m'a fait penser, en tout cas au niveau du résumé, et je suis assez curieuse de... Ouais, parce que le sujet en fait est assez intéressant, je trouve. Alors là c'est Moody qui va être contente, si elle regarde cette vidéo. Je me suis pris le premier tome de la série Element chez Hugo de Brittany C. Cherry, donc l'air qu'il respire, The Air He Breathes, je ne sais pas le dire en anglais, désolée. Je ne suis pas anglophone de base, je crois que ça s'entend, n'est-ce pas? Bon, j'ai pris ça parce que clairement elle arrêtait pas de m'en parler et que c'était vachement bien et tout et tout. Je suis pas encore méga convaincue parce que c'est pas trop mon style de romance à la base. On est sur une romance contemporaine, certes, mais j'ai toujours un peu ce problème avec les personnages au passé douloureux, genre archi douloureux visiblement. Tristan et Elisabeth sont des personnages comme ça. Et alors que elle décide de se donner un bon coup de pied au cul et de quand même avancer dans la vie autant qu'elle peut parce que pour sa petite fille, pour elle, enfin voilà. Lui par contre il a décidé de un peu tout laisser couler et de se cloîtrer chez lui et de s'extraire complètement du monde. Sauf que bien sûr elle veut pas le laisser faire donc... Et puis non, laisse-moi tranquille, mais tu peux pas me sauver. Si, je vais te sauver. Et en fait, c'est moi que tu vas sauver. Et peut-être que je vais un peu vite dans mes idées, mais je le vois un peu venir comme ça. Mais j'ai envie de faire confiance à Moody là-dessus. J'ai envie, voilà. Peut-être que j'ai envie de me lancer un peu plus dans ce genre d'histoire. Je ne pensais jamais dire ça. Si Anaïs regarde cette vidéo aussi, elle va se dire « What ?» Mais pourquoi pas? Ah purée, je vais y arriver enfin. Il y a des années de ça, je me suis arrêtée au tome 4 de The Mortal Instruments. Très peu convaincue par ce tome 4, je trouvais que le tome 3 clôturait une sorte de première trilogie assez convaincante, qui m'avait énormément plu, avec un univers vraiment que j'avais adoré. Et le tome 4, il était un peu... voilà. Donc j'avais jamais poursuivi, je m'étais arrêtée au tome 4 quoi. Et puis là, ces derniers temps, je sais pas pourquoi, je me suis prise de nouveau d'une sorte de fascination pour l'univers des chasseurs d'ombre de Cassandra Clare. Donc j'ai racheté le tome 5 et 6 qui me manquaient, donc je vais lire le tome 5, voilà, comme ça je vais avancer un petit peu vers la fin. Et puis en même temps, j'ai peut-être poursuivi un peu
les autres séries annexes. Mais que j'ai toujours pas lu, hein, mais voilà, peut-être. Et bien sûr, je vais continuer la série Sorcière de Kate Tiernan. Là, j'en suis au tome 8, du coup, que je vais lire cet automne. Et puis, je vais reprendre un peu mon rythme où j'avais dit que j'en lisais plus ou moins un par mois. Et je trouvais que c'était bien, et je m'étais un peu arrêtée. Et j'aurais peut-être pas dû, parce que ça me fait du bien de tout d'un coup faire une sorte de coupure avec cette série, qui est très teenage, qui est très facile, qui est pas de super bonne qualité, mais qui me fait vraiment du bien en fait. Vraiment, vraiment du bien. Voilà. Donc, je vais reprendre cet automne avec le tome 8 et j'espère continuer et terminer cette saga assez rapidement là parce que j'en suis à la moitié quoi en fait. Voilà, donc j'espère la terminer bientôt. Donc bien sûr dans cette vidéo il n'y a pas l'intégralité de ma potentielle pile à lire de l'automne. Il y a des titres qui sont dans cette vidéo que je ne lirai peut-être toujours pas cette année, qui attendront l'année prochaine. Si vous avez envie d'avoir plus d'idées encore sur des lectures automnales, je vous laisse donc toutes mes précédentes piles à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et je vous laisse aussi en barre d'infos la liste complète de ma pile à lire de l'automne, donc ils sont des livres que je n'ai toujours pas lus, mais qui pour moi vont bien avec cette saison. Voilà, vous avez tout, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent challenge si vous faites le challenge de Gimose. Et donc en ce qui concerne le Cold Winter, parce que je sens qu'on va me poser la question, du coup je réponds tout de suite. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas moi qui vais le reprendre cette année, je vous l'ai expliqué au mois de février, je vous laisse cette vidéo explication dans la barre d'infos si vous ne l'aviez pas vue à l'époque. Mais ne vous en faites pas, je l'ai confié à quelqu'un de confiance, je l'ai confié à quelqu'un qui a déjà travaillé dessus, qui est au taquet, qui a déjà fait un travail de malade. Ça va être un super challenge, vraiment, j'y crois à fond, à fond, à fond. Et pour vous présenter cette personne, pour faire vraiment la passation du challenge, je vous retrouverai courant du mois d'octobre, vers la quinzaine d'octobre, avec cette personne en live sur ma chaîne. Comme ça, vous pourrez lui poser des questions, je pourrai vous la présenter, on pourra peut-être déjà évoquer certaines idées qu'elle a eues pour le challenge, et ça va être sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à une toute prochaine.